Les vraies voix Sud Radio. 18h-20h. Cécile Doménibus. J'aime les pototes, les pototalo, les pototarbe chab. Philippe David. Hey, salut Vincent. Allez, on vous souhaite la bienvenue. Dis donc, on appelle ça du journalisme. Bah, bravo. Allez, ce soir, place aux pommes de terre, un aliment simple, populaire, universel qui raconte nos repas rapides, mais comme nos grands moments de cuisine. 50 kilos par an et par personne, c'est vous dire si les patates comptent pour nous. Monsieur Patate, Alas Vincent Ferniaud, est avec nous ce soir à l'occasion de la sortie de son livre On veut des patates, publié chez Albin Michel. Allez, on vous souhaite la bienvenue. Les vraies voix Sud Radio. Vincent Ferniaud, vous le connaissez bien entendu, sur les antennes de Sud Radio. Et c'est vrai que c'est quand même. C'est vrai que tu ressembles à une patate. Non, mais j'ai envie de vous démonter, vous savez, comme dans le jeu. Voilà. J'ai envie de dire au purée. C'est pas mal. C'est vrai que la pomme de terre, soyons clairs, alors peu importe comment on l'appelle, c'est quand même un élément emblématique de notre cuisine française, mondiale. On pourrait croire que c'est un plat populaire, ça l'est, mais ça peut être aussi un plat, en tout cas un légume de grande gastronomie. Ça couvre tous les niveaux de la cuisine. C'est ça. Depuis la chips la plus banale, parce qu'il y a des grandes chips aussi, oui, jusqu'à la plus grande gastronomie. Mais je réfute, Cécile, le terme de pomme de terre. Ah, d'accord, ok. Alors pourquoi ? Patate. Alors, on va commencer par ça. D'abord, moi, je me suis fait beaucoup enguirlander par mes abonnés sur Instagram quand j'utilisais le terme de patate. Or, le terme patate, c'est le terme originel. Ça vient de la langue quechua, papa, et du taïnos des Caraïbes, batata. Et les Espagnols l'ont mixé en un mot qui est devenu patata en Espagne, patata en Italie, potato dans le monde britannique. Il n'y a que nous, pommes de terre. Moi, je trouve que ça fait ancien régime. Ça fait non, mais ça fait je me la pète. Mais pourquoi on a changé, en fait ? À quel moment ça a vrillé ? Alors, ça a vrillé. En fait, c'est Antoine-Augustin Parmentier qui a été le promoteur de et non pas le découvreur. Attention, ce sont les conquistadors qui ont rapporté les patates depuis le Pérou, qui est son berceau. Et très vite, comme ça a été promu par Louis XVI, par la cour, par les nobles, voilà, patate, ça faisait. Mais est-ce qu'en France, la pomme de terre est plus dans la culture culinaire du nord ou du sud du pays ? Plus du nord ? Enfin, j'ai l'impression d'entendre la réponse dans la question. Enfin, on sait tous que c'est du schnorr. Enfin, le nord, l'est, etc. Oui, parce en tout cas, la moitié nord. Le nord, je veux dire la moitié nord, bien sûr, pas le nord, pas de Calais. Oui, non, bien sûr. Alors, d'abord, elle est partout. Elle est aussi dans l'ouest, énormément. C'est-à-dire toute la façade atlantique, la Manche, enfin voilà. On va dire donc c'est. Mais aussi dans le sud, le gratin dauphinois, par exemple. Oui, c'est vrai, c'est le nord du sud. On va dire. Alors, écoute, la truffade d'Aligo, c'est le sud quand même. Ah oui, alors la truffade, c'est le sud du nord, parce que on est. Non, mais attendez, il y a une guerre de clochers entre truffade et Aligo. Ah oui, entre les Cantalous et les Aveyronnais. C'est le Cantal, donc c'est l'Auvergne, alors que l'Aligo, c'est Rouergat, donc c'est l'Aveyron, donc c'est l'Occitanie, le nord de l'Occitanie. Ah non, mais il y a que des guerres de clochers sur la patate et on adore ça en plus. En tout cas, nous avons en ligne un spécialiste, Victor Dercé, qui est avec nous. Bonsoir. Bonsoir. Ders ou Dercé ? Ders, voilà. On est ravis de vous accueillir. Et là, on peut dire qu'on est quand même avec un spécialiste. Un spécialiste. Voilà, vous connaissez toute la patate, pour faire plaisir à Vincent Ferniaud. Combien de variétés de patates y a-t-il ? Oula. Alors, un nombre exact, ça va être très difficile. Non, mais à vista d'Enas, comme on dit dans le sud, à vue de nez. Plusieurs centaines, dont commercialisées en France entre 150 et 200. Sûr. Eh oui. 150 et 200 variétés. Mais oui, mais quand on mange toujours les mêmes. Quand on va au Pérou, par exemple, ils ont encore des centaines, même à la carte des restaurants, des trucs qu'on connaît pas, absolument pas, qui sont issus de la patate originelle. Mais nous, on a un petit peu, raccourci la gamme. Mais surtout, je suis content qu'on ait Victor au téléphone avec nous, parce que lui,
il comprend pourquoi les gens qui demandent éternellement « Ah, bah pourquoi je trouve plus de la Binge ? Ah, bah pourquoi je trouve plus de la BF15 ?» Bah parce qu'il y a une raison à ça, Victor. Il faut nous l'expliquer. Pour pourquoi quelle raison, oui. Alors qu'on comprenne bien. Alors vous êtes spécialisé dans la production de semences et responsable de production à la SAS Bernard. Donc vous êtes vraiment un expert dans la pomme de terre et on a envie de comprendre effectivement pourquoi certaines variétés n'existent plus. Alors, les experts, quand on est dans le vivant et dans l'agriculture, il faut toujours faire preuve d'humilité parce que c'est elles qui décident. Ça, vous êtes au-dessus de nous, hein, donc vous êtes toujours au-dessus Oui, de... voilà, c'est ça. C'est ça. Ensuite, c'est vraiment une logique d'évolution des modes de consommation. Et donc, effectivement, les variétés anciennes, elles existent encore, hein, celles que vous avez citées. Oui, bien sûr. On en multiplie encore. Pour la Binge et la Charlotte, chez nous, c'est important. Mais par contre, c'est des variétés qui sont pas modernes dans le sens où elles sont sensibles aujourd'hui à beaucoup de maladies, donc on nécessite de mettre beaucoup de médicaments. Elles font des rendements qui sont pas très importants, donc l'économie elle est un peu challengée quand on cultive ce genre de variétés. Ça demande souvent beaucoup d'engrais, ça se conserve pas très facilement. Et donc aujourd'hui, nous, on essaye de trouver des nouvelles variétés dont le goût va nous rappeler les frites de Binge de nos grands-parents, la Charlotte avec des super raclettes entre amis, tout en ayant une attitude à l'agriculture biologique, par exemple. Victor, quand on dit amender la terre, c'est-à-dire quand vous dites qu'il faut rajouter un tas de trucs d'engrais, etc., n'oublions pas que normalement, lorsqu'on a une culture de pommes de terre, il faut une jachère de 5 à 7 ans. Ah oui. Oui, il faut le dire, il y a une rotation qui est terrible pour la pomme de terre, parce que ça mange vraiment tous les nutriments de la terre autour. On est d'accord, Victor ? Oui, tout à fait. C'est la notion de rotation dans l'agriculture. Donc la pomme de terre, c'est recommandé tous les 5 à 6 ans. Pour préserver les sols. Victor, celle que nous avons dans des supermarchés lambda, c'est quoi en fait ? Alors les variétés, il y en a une multitude. Celles dans les supermarchés, elles sont souvent avec des bonnes aptitudes de lavage pour que le produit soit joli, nickel. Avec des rendements importants, parce que ça permet de rémunérer les agriculteurs et puis les négociants derrière qui en font le commerce. Elle s'appelle comment ? C'est quoi les variétés ? Qu'on retrouve dans les grandes surfaces ou dans le commerce en général. Dans quelle catégorie ? Non, mais dans les plus courants. Oui, mais dans les patates apurées à frites, dans les patates à vapeur. Justement, qu'on comprenne. En fait, on en voit des rouges, on en voit des grosses jaunes, des plus petites. Grosso modo, il y a 3 catégories. Allez-y. Il y a les patates farineuses, ce qu'on appelle les patates apurées à frites, sont les chairs farineuses, donc qui vont se déliter. Si on les cuit. Il y a les mixtes, qui sont entre les deux, et puis les patates à chair ferme. Donc dans les 3 catégories, il y a plusieurs variétés qui sont les grosses vendeuses, Victor, on peut dire. Ouais, tout à fait. Il y a des variétés qui sont des locomotives. Donc l'Agata, par exemple, pour les polyvalentes, c'est une variété qui est très connue. Pour les frites, vous allez souvent retrouver de l'Agria, qui plaît beaucoup. La César, la Colomba aussi, qui sont assez, qu'on retrouve pas mal en ce moment. Ça, c'est des variétés qu'on retrouve effectivement depuis pas longtemps. Oui, c'est ça, les nouvelles. Mais on peut avoir une belle assiette, c'est une bonne assiette, c'est bien, mais quand on a une belle et bonne assiette, c'est mieux. On peut me mettre beaucoup de couleurs, avec par exemple la Vitelotte qui est violette, la Roseval qui est rose, etc. Il y a beaucoup de variétés un peu exotiques, enfin exotiques au niveau couleur par rapport au nombre de variétés de pommes de terre. Oui, il y a des jaunes, des rouges. Après, il y a des chairs qui ont des différentes couleurs. Les bleus, effectivement, c'est assez intéressant et en général, ça intrigue le consommateur. Oui. Mais Vincent Ferniaud, j'ai l'impression qu'il y a quand même des modes. Dans les pommes de terre. C'est-à-dire que tout à coup, on a vu effectivement des violettes arriver dans plein de restaurants. Et puis ça a disparu. On sent qu'il y a des effets de mode quand même. La pomme de terre se rit des modes. C'est beau. Non mais très honnêtement, elle traverse les modes, elle traverse les époques, elle subsiste à toutes les modes, à tous les changements. Alors on peut pas empêcher le marketing, on peut pas empêcher que les obtenteurs mettent en avant leurs produits, comme pour les pommes d'ailleurs. Mais au résultat, ces 3 catégories farineuses de l'autre côté, les chairs fermes, et au milieu les mixtes, ça perdure, quel que soit le nom des variétés. D'ailleurs, le nom de variété est de plus en plus remplacé par l'utilisation.
On vous dit plus le nom des variétés, les gens les connaissent plus. Bah, c'est vrai, c'est pour ça que je posais la question. Qui est au courant. Ouais. Aujourd'hui, on veut dire vous faites plutôt vapeur salade, plutôt mijoté gratin, plutôt frites purée. Voilà, parce que malheureusement, je le déplore. Moi, j'aime bien avoir le nom des variétés parce que c'est aussi le goût, la variété. C'est pas une certitude à tenir. Bien sûr. Merci beaucoup Victor Ders d'avoir accepté notre invitation. Vous êtes spécialisé donc dans la production de semences et responsable de production de la SAS Bernard. Vous restez avec nous dans un instant. Une figure de la pomme de terre. J'ai envie de dire. Hein, Jean-Paul Dambrine alias Momo. Momo. Qui Dans a un instant. toutes les friteries notamment du Stade Bollaert. Ouh, bah dis donc. Et pas que. Et pas que. Allez, on en parle dans un instant. À tout de suite. Sud Radio, votre attention est notre plus belle récompense. J'écoute Sud Radio tous les jours et j'adore. Sud Radio, parlons vrai. Les vraies voix Sud Radio, 18h-20h, Cécile Doménibus, Philippe David. Chers amis, si vous voulez des patates, nous on en veut aussi. Et c'est le titre du livre de Vincent Ferniaud que vous retrouvez tous les dimanches à 10h. Ferniaud fait le marché. Et là, il a fait un petit marché puisqu'il s'est dit, tiens, si je faisais combien de recettes dans ce livre ? Il y en a 77. 77 parce qu'il faut bien se limiter. Toutes plus belles les unes que les autres. Mais on aurait pu en faire, on est d'accord. C'est interminable, d'autant que j'ai un sport national qui est d'essayer de remplacer tous les sucres lents, toutes les recettes de pâtes ou toutes les recettes de riz par des pommes de terre. Ah oui. En fait, d'accord. Et puis il y a des adaptations, permettez, extraordinaires. On connaît tous le Queen Naman, qui veut dire beurre et sucre en breton, je crois. Qui veut dire, gâteau au beurre. Gâteau au beurre. Et là, vous avez le Queen Patates, le gâteau salé de patates. Ça a l'air d'être magnifique, ça. Ah oui, puis c'est léger. Oui, c'est ça. Il n'y a que de la patate, de la farine de sarrasin, du beurre, quoi. Grosso modo, ça tient au corps. Demi-sel, évidemment. Est-ce que ce sont des recettes de grands chefs ou des recettes de grand-mère ou les deux ? Alors, très honnêtement, c'est un livre qui m'a été pratiquement commandé par ma petite fille de 4 ans, Olivia, qui, quand elle vient à la maison, encore des patates. Voilà, c'est à peu près tout ce qu'elle sait dire. Et donc, c'est d'abord un livre de la transmission familiale. Moi, j'avais des arrière-grands-parents qui vendaient des beurres au fromage descendus du Jura dans les Halles de Paris. Mon père, journaliste gastronomique et politique, mais gastronomique, a pris le dessus à un moment donné, vers la fin de sa vie. Et donc, j'ai cette transmission de recettes de patates. Mon père avait écrit, Jean Ferniaud avait écrit dans les années 90 un livre qui s'appelait Chère pomme de terre, préfacé par Robuchon. Et en fait, ma fille m'a dit, et tu fais quoi, toi ? Eh ben, j'ai dit oui, il faut que j'y aille. Voilà. On va faire des patates. Allez, on va faire des patates, on va raconter les patates de la famille. Et quelle est votre recette à vous ? C'est-à-dire que là, vous ouvrez le frigo et vous avez tout pour faire un plat. C'est lequel le vôtre ? C'est dur, je sais que c'est dur. C'est hard. Alors, c'est vrai que j'ai une... Non, mais souvent, plein de gens vous diront, moi, c'est la simplicité, c'est ce qu'on disait tout à l'heure. Les pommes de terre sautées avec un peu d'ail et un peu de persil ou le gratin dauphinois. Oui, alors, j'adore le gratin dauphinois. On a une recette de mon père, d'ailleurs, où on commence par cuire les pommes de terre dans le lait et le beurre avant de mélanger le beurre amidonné avec de la crème. Et ça, c'est très bien. Mais j'aime le mélange. En fait, la pomme de terre, c'est un support extraordinaire pour les produits laitiers. Que ce soit le lait, que ce soit le beurre, que ce soit la crème, que ce soit les fromages. Et au fond, chaque recette est un support à y mettre des produits laitiers. J'adore un truc tout simple que je fais souvent, j'appelle ça un peu ma crème dessert, ou ma pâte à tartiner. Je fais une sorte de crème de camembert aux échalotes et au calvados. Et en fait, je verse cette crème chaude sur des patates à l'eau, simplement épluchées. C'est merveilleux. Mais j'adore. Alors, il y a un truc qui me rend dingue, parce que personne ne connaît le goût de la bonne pomme dauphine. La pomme dauphine, on est de la génération de ceux qui ont été emmerdés par les grands surgeleurs de pommes de terre. Je pense à une marque qui n'est pas très bon. C'est pas très bon. Parce que des pommes dauphines, on les achetait en boîte rouge, surgelées, et ça n'a rien à voir. Quand on fait des pommes dauphines, qui est un mélange de purée de pommes de terre et de pâte à choux, et qu'on les frit soi-même, c'est divin. C'est extraordinaire, la pomme dauphine. On a un invité, mais qu'on va accueillir en musique. Vous permettez ? Ah bah oui. Bah oui, j'ai envie de dire. Voilà. Je vois qui ça peut être alors. Bonsoir Jean-Paul Dambrine. Les sons et or. Bonsoir
Vincent, bonsoir Sud Radio. Bonsoir Jean-Paul. Salut Jean-Paul. Bonsoir. On est très heureux de vous avoir, mais on est très embêtés parce qu'on aurait voulu avoir l'idée que vous avez eue de faire des baraques à frites. et ça nous embête beaucoup que vous avez eu cette idée juste avant. Alors, les frites, c'est pareil. Il y a les bonnes frites et les mauvaises frites. Voilà. Et je pense que là, on est avec un expert. J'ai envie de vous poser la question pour tous ceux qui nous écoutent. Comment faire de bonnes frites? Alors déjà, pour faire une bonne frite, il faut une bonne pomme de terre. Ah ouais, oui, ça c'est sûr. T'as déjà d'une. Ça c'est fait. Déjà d'une. Donc la meilleure pomme de terre, c'est la binge. Malheureusement, la binge, on en voit de moins en moins. Ah. Bah oui. Alors maintenant, on travaille un peu avec de l'artémis. Ah, Artémis, pas mal. T'as essayé la grilla aussi? Ouais, peut-être la grilla, elle est bonne aussi, c'est bon aussi. Ouais. Ah, je t'ai pas dit la grillo. J'ai dit la grilla. Non, la grilla. Faut parler comme ça, hein. Bien, c'est bon. J'aime les patates. Non, mais je vous écoutais, là, c'est vrai que la pomme de terre, c'est la base. Ah ben. Un bon repas, il faut de la pomme de terre, il faut de la patate. Ouais. Et donc, est-ce qu'on est sur deux jus différents, deux cuissons différents, enfin deux cuissons, de bain, pardon. Oui. Voilà. Deux bains différents, une cuisson et puis une cuisson. C'est-à-dire que pour vendre des frites, il faut avoir un petit stock de frites d'avance. Eh oui. Ah ouais. Alors, c'est pour ça qu'on fait une pré-cuisson. Eh oui. Et Ça il y a permet- deux températures différentes. À deux températures différentes pour qu'elle soit bien tendre à l'intérieur. Et après, quand on la cuit, la température est un peu plus haute. On l'adore. Pour la l'adore. frite, quoi. Mais vous la Voilà. faites à la graisse de bœuf, c'est ça? Eh Oui, oui. moi je fais à la graisse de bœuf. J'ai toujours fait la graisse de bœuf parce que la graisse de bœuf dégage un parfum à 500 mètres, vous sentez la frite. Oui, c'est ça attire le client. Et pendant 2 semaines. Mais je vous signale, vous souriez, et Oui. je comprends, mais c'est très traditionnel évidemment dans Oui, les moi, Hauts-de-France. j'adore Avant, ça se faisait même à la graisse de cheval. Oui. Oui, tout à fait. Qui est tout à fait. excellente Mais aussi. j'ai même entendu, j'ai mangé une fois, je crois, des frites au saindoux, il me semble, qui avaient Ah, été on peut, cuites au au saindoux. bien sûr, Alors bien sûr, c'est un moi peu lourd aussi. à digérer, mais c'est pas mal. Hein. Ah, ça a un bon goût, hein. Qu'est-ce que vous faites? Est-ce que vous avez d'autres spécialités? Est-ce que vous êtes un jour la aventuré? fricadelle. Oui, mais non, mais forcément, non mais Des hamburgers. non mais autour de la patate, soyons clairs. Est-ce que vous êtes allé sur un chemin, vous avez testé des trucs en disant bon c'est pas top. Et ça. Non, j'ai toujours fait que des frites, servies en barquette ou alors servies en américain, un sandwich, n'importe quoi, saucisse, merguez, avec des frites, la fricadelle, bien sûr. Avec des frites. Mais c'est bon. La spécialité de Danny Boone. Ouais. Ça veut dire combien de kilos? Parce que bon, voilà. Oui, Pour dans un match l'année. Bollard t'es plein. Non mais attendez, j'ai regardé ce chiffre que je répète pour ceux qui ne l'auraient pas entendu, 50 kilos par personne et par an. C'est énorme. énorme en fait. Oui. Ouais. La pomme de terre, c'est la base. Voilà, j'adore cette phrase, la pomme de terre. Et une question. La pomme de terre, Vincent vient de citer plusieurs recettes. C'est toujours à partir de la pomme de terre. Et un soir où Bollard t'es plein, vous vendez combien de kilos de frites? Oh, je peux vendre jusqu'à 5 tonnes de frites par soirée. Hein. 5 tonnes de frites dans Oui, la mais soirée. à la même personne. C'est ça. Personne, non. C'est des grosses manifestations. Mais, vous savez ce que disait Maxime, notre réalisateur dans le casque du Quai du Sud-Ouest? Les frites à la graisse de canard. Très bien. C'est Ouais. excellent. Oui, Bien noté. c'est excellent. C'est excellent, la graisse de canard. Mais nous, ici, dans le Nord, on n'en trouve pas. Ouais. Mais Vincent, dans votre livre, il y a une super recette du Nord, Ouais. la caudière des pêcheurs de Boulogne. Ah bah oui. Alors ça, c'est magnifique. Bah, c'est une soupe, Voilà. Vous voyez la photo, c'est un peu comme une bouillabaisse. C'est une soupe de pichon. Hein? Alors en quoi ça consiste la caudière des pêcheurs de Boulogne? Bah, c'est vrai. Lance, c'est dans les terres. C'est vraiment la soupe du retour de la pêche avec les invendus souvent, hein, et Voilà, notamment voilà. du maquereau avant que Le ça devienne poisson, c'est délicieux. Hein. Ah ouais, c'est. soupe de poisson. Mais la pomme de terre est importante parce que Absolument. dans toute cette protéine animale, elle Ouais. apporte le sucre, ce glucose, une fois digéré, fait. qui va nous nourrir et nous tenir les sucres lents, vous savez bien, qui tiennent le corps. Voilà. Alors, il y a une recette peu connue, excusez-moi Cécile. Non, mais je vous en prie. Mon père était originaire de l'Allier, le pâté bourbonnais. Oh, bah. Et alors, expliquez-nous le pâté bourbonnais parce que c'est sublime. Que vous vous disputez d'ailleurs avec les Berrichons, hein, Oui, parce que oui. le Sud-Berry touche le Nord-Auvergne.
Auvergne, hein, il faut bien le savoir. Et donc des deux côtés de la frontière, ça se bat. Alors c'est en fait une tourte, c'est-à-dire une tarte couverte avec de la pâte brisée. Et puis dedans, on va cuire les pommes de terre, évidemment. Mais surtout, ce qui est génial dans la tourte de pommes de terre, c'est qu'on fait une cheminée, hein, toujours pour que la vapeur d'eau puisse se retirer, mais surtout parce que ça permet de verser de la crème après. On verse la crème dans la patate cuite et ça va baigner entièrement la tourte à l'intérieur. Quelle merveille. En recette. Une bonne tartiflette. Oh là, mais vous me dites ça, mais bien entendu, je viens de l'avoir, la tartiflette là. Moi je fais une morbiflette, moi. Au Morbier. Comme je suis comtois, je la fais au Morbier. La morbiflette, c'est bien aussi. Hein. On peut faire une Saint-Nectariflette aussi, hein, c'est très bien. Mais c'est à l'infini finalement ces recettes. Oui, c'est à l'infini parce que chaque famille va avoir son petit input, sa façon de faire, son petit tournement. Mais surtout, ce sont des recettes qu'on se transmet. D'ailleurs, c'est aussi l'objet de mon livre. On veut des patates, c'est le cri de la famille. Ouais. Mais parfois, il y a eu des générations perdues. Moi, j'ai beaucoup de mes amis qui avaient des parents qui ne cuisinaient pas. Donc, je me sens le devoir de transmettre à ceux qui ne sont pas mes enfants qui pourraient l'être. Cuisine, c'est magnifique. Mais est-ce qu'un spécialiste de frites, quand vous allez dîner chez des gens, on vous fait tout sauf des frites, de peur de... Tu parles. Hein, Jean-Paul? Oui, bien sûr. Bien sûr. Mais rien ne vaut un bon sandwich pâté, une bonne frite avec une bonne bière. C'est ça, exactement. C'est un repas complet. Vincent Ferniaud, est-ce que c'est compliqué de vous inviter à dîner à la maison? Pas du tout. Est-ce que certains... Non, je viens avec mon repas. Ah ouais. J'apporte mes patates. Jean-Paul Dambrine, vous parlez le ch'ti? Alors Glenn, elle a traversé le route, elle s'est craqué l'Emeraude. Ah ça j'adore. Bien sûr. Le plus difficile, juste un petit mot sur les pommes soufflées, c'est hyper dur à faire. Vous avez vu qu'elles sont pas dans le livre tellement? Ouais. Parce que c'est vraiment une recette quasi professionnelle. Pourquoi? Parce que c'est une chips qui va en fait dont l'eau qui se trouve à l'intérieur va faire gonfler les deux parois. Donc on a un petit ballon, une petite montgolfière. Alors moi je peux pas ne pas parler des pommes soufflées, mais c'est vraiment je les garde un peu sous le coude. On sent que c'est un exercice à l'examen de passage c'est un parfois. Peu ça, hein, c'est ça. C'est dans les Quand vous avez fait ça, vous pouvez tout faire. Alors je la cite mais c'est une telle précision de chaleur, de graisse de cuisson et choisir la bonne pomme de terre que je conseille à ceux qui se lancent dans la patate de commencer par plus simple. c'est ça. En tout cas, Momo, merci beaucoup, Jean-Paul Dambrine. Merci Sud Radio, merci Vincent. Merci Salut Macho. Et au plaisir. On vous embrasse très bien. À bientôt, bien sûr. Et tout de suite, Alex Priam est avec nous. Je pense qu'il est en train de se lécher les babines. Alex. Salut Alex. Vous me donnez faim avec toutes ces histoires de patates là. Tu parles. Il y en a déjà autour de la table des patates déjà. Ça. Il a la frite. Rugby top 14. Exactement, ce soir Union Bordeaux-Bègles face à Pau pour démarrer cette 10e journée du championnat, mais vous le savez c'est un week-end de doublons, les fameux doublons. Oui, parce qu'on a du championnat, on a du top 14 tout au long du week-end. Ce soir je le disais, Union Bordeaux-Bègles Pau à 21h, mais on aura aussi l'équipe de France demain, dernier test match de novembre, ce sera face à l'Australie et tout cela sera imbriqué autour d'un multiplex qui aura lieu à 16h35 et un grand rendez-vous à 14h30 demain entre Lyon et Clermont. Donc demain c'est simple, 14h30, 23h30, 9h en direct, sans interruption de rugby sur Sud Radio. Soyons très honnêtes, on adore le rugby, mais franchement les frites sont meilleures dans les stades de football du Nord. Mais j'en suis persuadé. Par contre, les cœurs de canard à Mont-de-Marsan, c'est imbattable. C'est imbattable. Je suis désolé, c'est imbattable. Demain, 21h, France-Australie, François Trio et Daniel Herrero, donc on est ravis de retrouver. Et puis Vincent Ferniaud que vous retrouvez le dimanche à 10h. Ferniaud fait le marché et puis on veut des patates aux éditions Albin Michel. Si vous voulez passer un très joyeux Noël ou l'offrir, c'est le moment de le faire. On vous souhaite en tout cas, merci beaucoup Maxime, merci François-Louis, merci Antoine, merci Zach, merci Justine, merci Philippe David. Merci Cécile. On se retrouve lundi, on vous souhaite un excellent week-end. Attention sur la route, bien entendu. On vous aime et à lundi. 18h, on va manger des patates ce week-end. Et c'est un merveilleux cadeau de Noël ce livre de Vincent Ferniaud. Salut, à lundi. Sud Radio. Sud Radio. Parlons vrai. Parlons vrai. Sud Radio. Parlons vrai.